Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale sur A12 Télévision. À la une ce soir, Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara renonce à se présenter aux prochaines élections présidentielles. Et pour en parler, nous avons avec nous Didier Nyakba, journaliste à A12 Télévision. Vous avez été notre reporter sur place à la capitale économique Yamoussoukro. Bonsoir. Bonsoir Thierry. On va revenir à vous tout à l'heure pour plus de décryptage. Mais avant, c'est officiel, le président ivoirien en fin de mandat a levé l'équivoque sur sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020. Alassane Ouattara l'a annoncé lui-même devant les deux chambres du Parlement réunies en session extraordinaire à Yamoussoukro, la capitale économique du pays. C'était le 5 mars dernier. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Yamoussoukro, Hilaire Zouon et Didier Nyakba. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Ces décisions est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. C'est par ces mots que le président ivoirien a annoncé jeudi dernier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro son retrait de la course à la magistrature suprême de l'État. Le suspense planait depuis plusieurs mois sur la candidature d'Alassane Ouattara, qui a donc dit jouer tous les pronostics qui le faisaient candidat pour la présidentielle d'octobre prochain. Le président ivoirien s'est toutefois félicité du travail qu'il a abattu à la tête de la Côte d'Ivoire en 10 ans. Honorable député, général sénateur, mes chers compatriotes, je voudrais à présent vous parler d'avenir, de l'avenir de notre chère Côte d'Ivoire. Comme je l'indiquais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire se porte bien. La Côte d'Ivoire a renoué avec la paix. Malgré les incertitudes liées aux mutineries de 2017, nous avons réussi à consolider la sécurité des Ivoiriens et la stabilité de notre pays. Nos forces de défense et de sécurité sont républicaines et professionnelles. La Côte d'Ivoire a démontré des performances exceptionnelles en matière économique. Notre pays est désormais sur le rail et continue d'avancer à pas résolus vers l'émergence. La Côte d'Ivoire rayonne et son leadership et assure son leadership dans la sous-région. Nous avons avancé avec responsabilité et prudence la réforme du franc CFA dans le cadre de la mise en place de l'éco ACDO. Nous poursuivons en étroite collaboration avec nos voisins et avec la communauté internationale une lutte acharnée contre le terrorisme qui sévit dans notre sous-région et dans le monde. Mes chers compatriotes, je suis fier de toutes ces belles performances. Oui, je suis fier de toutes ces belles performances que nous avons accomplies ensemble tout au long de ces 9 dernières années. Le président Alassane Ouattara a terminé son discours en remerciant son gouvernement et tous les élus de la nation sans qui, selon le président ivoirien, la Côte d'Ivoire n'aurait pas connu ce nouveau rayonnement. Voilà, c'était sans doute un message très attendu par les Ivoiriens. Alors Didier, quelles ont été les réactions sur place à Yamoussoukro dès l'annonce de cette nouvelle ? Thierry, dans l'ensemble, toute la salle a acclamé cette décision du président de la République. Alassane Ouattara, toutefois, on pouvait apercevoir sur le visage de certains élus et même des ministres qui pleuraient,
qui pleuraient, qui coulaient des larmes parce que c'était avec un mentor qu'ils ont travaillé durant 10 ans. Beaucoup voyaient en Alassane un leader charismatique qui a travaillé pour la Côte d'Ivoire pendant toutes ces années. Donc se séparer ou quitter le gouvernement ou quitter la scène politique était pour eux quelque chose d'insupportable. Sinon, dans l'ensemble, on pouvait dire, tous ceux qui étaient à Yamoussoukro ont acclamé, le corps diplomatique a applaudi, les hommes politiques, que ce soit de l'opposition comme de ceux du gouvernement, du RHDP, tout le monde a acclamé cette décision que tous ont trouvé très, très, très courageuse. Au niveau des avancées démocratiques, ce message tombe à pic? Oui, effectivement, Thierry, la Côte d'Ivoire sera, si le président met en application sa décision, sera le troisième pays ici dans la sous-région, à part le Sénégal, le Ghana et la Côte d'Ivoire, à passer la main de façon démocratique, un changement politique démocratique. Donc, c'est sans précédent ici en Côte d'Ivoire parce que ça changerait beaucoup de choses dans la configuration actuelle des choses, sinon de la politique ivoirienne. Ouais. Le président avait aussi pris le soin quand même d'indiquer qu'il réconsidérerait sa position, sa décision en cas de candidature de ceux de sa génération. À qui pensez-vous qu'il faisait allusion en ce moment-là? Évidemment, en Côte d'Ivoire, il y a 3 grosses têtes qui dirigent la politique dans le pays. Il s'agit du président lui-même, Alassane Ouattara, avec le RHDP aujourd'hui, le président Bédié avec le PDCI et puis Laurent Gbagbo avec le FPI. Donc, lorsqu'il dit si certaines personnes présentent leur candidature, alors je me présenterai, il fait certainement allusion, il ferait certainement allusion à ces 2 personnes, à savoir Bédié et Gbagbo. Merci à vous Didier, on revient à vous tout à l'heure. On reste sur place à Yamoussoukro où l'annonce du président ivoirien de ne pas briguer un 3e mandat suscite des réactions presque unanimes. Pour la plupart des élus, des membres de la société civile, Alassane Ouattara donne ainsi l'exemple à tous les chefs d'État africains. Le reportage de Didier Niakba, grâce à Si pour le commentaire. Le président Alassane Ouattara s'est voulu rassurant quant à la question de la révision de la Constitution. Pour lui, les quelques adaptations qu'il préconise ont pour objectif de pérenniser le succès socio-économique de l'exécutif. Pour la plupart des membres du RHDP, parti au pouvoir présent à ce congrès, le retrait du président à la course de la magistrature suprême est une décision courageuse. Afin son président du FPI, l'un des principaux partis de l'opposition quant à lui, revient sur les propos du président Alassane Ouattara qui souhaitait laisser la place aux plus jeunes. À tous ceux qui sont de sa génération et qui seraient tentés, par exemple, de continuer une carrière politique, alors que la Côte d'Ivoire est pétrie de talents, de jeunes qui ont été formés, qui ont des compétences, qui ont de l'expérience et qui peuvent poursuivre le travail que cette génération a entrepris depuis plusieurs années. C'est quelque chose à saluer, mais en même temps, comme je l'ai dit, on a du mal à accepter cette décision. Mais on respecte sa décision. Ce qui est rassurant, c'est que le président nous dit que quoi qu'il advienne, il sera là pour nous, il sera là pour la Côte d'Ivoire. Et il continuera d'une manière ou d'une autre à apporter sa contribution à l'avancement de son pays. C'est un grand homme, mais nous avons un devoir de reconnaissance. Et c'est un discours qui interpelle tous les présidents, anciens présidents, à comprendre que dans la vie, il y a la chaîne des générations et son discours met en avant la chaîne des générations. Voilà, c'était là les réactions des membres du gouvernement, des réactions à chaud, mais également de plusieurs parlementaires, dont Pascal Affi-N'Guessan, important opposant politique en Côte d'Ivoire, qui salue la décision du chef de l'État. Alors, Didier, quel changement une telle décision pourrait-elle apporter dans le paysage politique en Côte d'Ivoire ? Un changement majeur, comme je l'ai déjà souligné, Thierry. La Côte d'Ivoire rentrerait dans l'histoire parce que la Côte d'Ivoire donne ainsi une impulsion à la démocratie sur le continent. La Côte d'Ivoire serait, en tout cas dans la sous-région ouest-africaine, le 3e pays après le Sénégal, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire serait le 3e pays à faire une alternance démocratique correcte. Et ça change beaucoup parce que les plus jeunes, désormais, ont toute la place. Le président Alassane a voulu donner
cette image d'un pays démocratique qui n'a pas besoin forcément des hommes forts, mais qui laisse la place ou l'occasion à tout le monde de s'exprimer, parce que il y a beaucoup de personnes dans la nation qui sont capables de diriger la destinée du pays. Donc il est en train de dire, c'est vrai, j'ai travaillé pendant 10 ans, il a bien soutenu pendant son discours, son bilan, voilà, donc il dit j'ai travaillé pendant 10 ans, mais ce n'est pas moi qui puisse conduire seul ce pays, c'est vrai, j'ai travaillé, mais je décide de laisser la place à d'autres personnes qui ont aussi des compétences. Et évidemment, dans son gouvernement, il a travaillé avec beaucoup de personnes. Donc certainement, il voit dans son entourage des personnes qui pourraient prendre la relève pour continuer le travail qu'il a entamé. Et Didier, vous l'avez dit, donc aujourd'hui, on peut dire que la porte est grandement ouverte pour tous ceux qui souhaiteraient briguer le poste de président en Côte d'Ivoire. Oui, la porte est grandement ouverte par rapport à n'importe qui. Parce que Thierry, nous savons en Côte d'Ivoire, il y a 3 grands partis qui dirigent toute la politique ivoirienne, le FPI de Laurent Gbagbo, le PDCI dirigé par Henri Konan Bédié, et puis le RHDP avec le président Alassane Ouattara. Donc certainement, le prochain président sortira de ces grands pays, de ces grands partis. C'est ça. Qui selon vous, est de potentiels remplaçants d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ces dernières années, on voit souvent sur la scène le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président Alassane lui donnait de plus en plus de responsabilités. Alors, toute la presse nationale et internationale se dit certainement c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui va remplacer, vu son rôle qu'il a joué ces dernières années au sein du gouvernement, c'est lui qui est le potentiel dauphin d'Alassane Ouattara. Toutefois, Thierry, nous sommes en politique. On connaît ce qui s'est passé au FPI après la crise post-électorale, après tout ce que nous avons connu. Le FPI a volé en éclats avec 2 têtes, le camp, la frange, sinon la tranche de Gbagbo et de Afi N'Guessan. Peut-être le RHDP aura un intérêt à préserver cette unité qui a prévalu jusque-là. Justement, on se demande si cette déclaration maintenant d'Alassane Ouattara ne va pas créer une fissure au sein du RHDP. Parce que là, on doit chercher maintenant à entrer dans d'autres partis pour chercher encore une sorte de force de sécurité. Oui, c'est possible. Nous sommes en politique. En politique, tout est possible. Cependant, pour moi, le RHDP a beaucoup à gagner à préserver cette unité autour de laquelle ce pays a joué jusque-là, surtout par la personne du président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara était une figure majeure. Il galvanisait. Il avait ce charisme. Maintenant, est-ce que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pourra incarner ce leadership, en tout cas montré par le président Alassane Ouattara? C'est une question qui restera à être élucidée. Aussi, il ne faut pas oublier que dans le parti, les choses ne sont pas aussi roses. Il y a des tiraillements comme dans tout autre parti, c'est normal. Mais si le RHDP veut survivre au départ du président Alassane Ouattara, le RHDP a intérêt à préserver l'unité. Didier Niakba, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste à A12 TV. Vous étiez notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire pour nous relater donc tous ces événements qui sont produits à Yamoussoukro le week-end dernier. Merci. Merci Thierry. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale ayant pour titre principal aujourd'hui Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara renonce à se présenter aux prochaines élections présidentielles. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui l'a préparé en collaboration avec l'équipe de la réalisation, bien sûr. L'info continue sur A12 Télévision. Bonsoir.